cela ne vous dérangera pas, il est bon de descendre sur vos genoux pour cette prière. Vous allez parler avec le Seigneur. Prenez votre genou pour parler avec le Seigneur. Et peut-être c'est cette seule prière que nous avons ce matin dans les cultes. Vous venez pour adorer le Seigneur. Vous venez pour demander. Vous venez pour vous approcher de Dieu. Approchez-vous. Et maintenant, commencez à prier. Commencez à prier. Demandez au Seigneur ce que vous avez besoin. Ce que vous voudrez. Commencez à prier. Entre-temps, la sœur Clifford viendra vous conduire à haute voix. Merci Dieu Tout-Puissant, Père adorable, Papa nous qui dans le ciel là. Nous rendons action de grâce à vous-même, Seigneur, pour grâce pour privilège vous faire envers nous-mêmes. Jour que nous-mêmes tous, Seigneur, nous avons dormi, nous lever avec souffle de vie, nous disons merci pour ça. Dans la minute ça, Seigneur, nous approcher devant, nous venons demander pardon pour péché nous, pardon pour faute nous, pardon pour ça nous fait qui pas bon, Seigneur. Pardon pour ça nous dit, Seigneur, nous demandons pour laver nous, pour purifier nous. Retirez tout ça qui n'est pas bon dans nous-mêmes pour mettre nous en condition, Seigneur. Chaque chant qui va chanter, nous va sortir béni, Seigneur. Dans la minute ça, nous rapprocher devant avec l'église de Dieu de la Pentecôte de Chalon. Nous demandons, Seigneur, ou même qui c'est Dieu, des responsables. Père responsable, c'est matin, mais l'église n'a qu'à genouiller dans le pied. Yo vient demander pardon pour péché. Yo vient demander pardon pour ça. Yo fait Seigneur. Nous lever assemblée à Baou, et spécialement Pasteur Vano Louis Jean Seigneur, qui a mené le peuple là. Nous demandons pour camper, nous demandons pour agir pour lui Seigneur. Chaque monde qui est bon côté Seigneur, qu'on travaille à faire. Dans la minute ça Seigneur, nous demandons pour jeter regard. Nous lever Pasteur Émile Jean-Baptiste Baou Seigneur, qui ensemble avec lui, nous demandons camper pour lui, nous demandons couvrir lui, Seigneur. Nous lever code diaconat ou Seigneur, parce que c'est vous-même qui bon Dieu, nous pas l'autre monde. Nous nous merci pour toute bagaille. Merci pour ces maintenant, Seigneur. Nous Seigneur qui a pas l'adoré, qu'on va recevoir l'adoration, qu'on va continuer prier nous, parce que c'est vous-même qui bon Dieu, nous fidèles, nous réels. Nous pas prier au Seigneur parce que nous comptons prier, mais nous prions dans nos petits trous qui vivent, qui règnent au siècle et des siècles. Frère qui venait pour la lecture. Frère qui venait pour la lecture. Bon Dieu, vous fidèle. Vous qu'à camper pour la lecture. Mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Très bien, je te vois. Ma paix faire confiance. Et moi encore. Levez-nous, on a dit louer l'Éternel. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La lecture de ce matin se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Merci, asseyez-vous. Merci. Maintenant, le micro est tourné à l'évangéliste Son Narcisse pour les suites nécessaires. Esprit
Nous tenons à dédier ce deuxième morceau au frère Jess Yvon et sa famille, sa femme, et également pour l'évangéliste Fakoli Fa Nicolas. Galilée,
Seigneur, voici du pain. Nous allons manger ensemble pour commémorer ta mort pour nous sur la croix. Nous te prions de bénir chaque membre qui va prendre et en manger. Voici du vin que nous allons boire également en signe de commémoration de ta mort sur la croix. Bénis toutes ces personnes qui vont en participer. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère Gaston va nous aider à aider les frères et sœurs à prendre une ligne pour permettre que tout soit tout fait avec l'ordre de discipline. Pasteur Emile va chanter pour nous.
Christ immolé sur la croix. Et l'agneau, gloire à l'agneau, gloire. Chantons l'agneau, chantons, chantons
Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu as pour nous le pain du ciel. C'est de toi que viennent toutes les grâces. Tu es le seul pain qui peut nous rassasier. Nous sommes venus en ce jour solennel pour commémorer ton sacrifice expiatoire, sanglante et ta glorieuse résurrection. Permets-nous de le faire avec un cœur repentant. Si vous avez ce pain en main, du pain en main, et si vous croyez que ce morceau de pain symbolise le corps de Christ qui fut bâti pour vous, pour le pardon de vos péchés, mangeons tous ensemble au nom de Jésus. Amen. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton esprit, et sans nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu as pour nous la source d'eau vive et intarissable qui désaltère l'âme assoiffée. Permets que, Seigneur, nous puissions boire à cette source bénie et qu'en ton nom nous ayons la vie éternelle. Si vous croyez que ce vin symbolise le sang de Jésus versé pour laver les péchés des pécheurs dont nous sommes les premiers, vivons tous ensemble au nom de Jésus. Prions le Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. L'Église entière soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les ciels le règne, la puissance et la gloire. Merci, veuillez vous asseoir. Attendez que les diacres viendront vous débarrasser de votre verre. Le sujet c'est Jésus, le seul médiateur. En créole, Jésus c'est seul médiateur. Écoutez-moi. Je m'esquive du sujet dimanche dernier pour vous enseigner ceci ce matin. Très très court. Soyez avec moi. Dans la géométrie, nous trouvons le mot médian. C'est un adjectif. Il vient du latin medius. Médian, c'est ce qui est au milieu. Une ligne médiane, c'est une ligne droite dans un triangle qui joint un sommet au milieu du côté opposé. Tout ce qui se trouve au milieu, soit personne, soit animal ou chose, c'est un médiateur. Écoutez, il y a un médiateur ou médiatrice. Également, ayant sa racine du latin, mediare, au milieu, qui s'entremet pour amener un accord entre deux ou plusieurs personnes. C'est peut-être une chose, un animal, une personne. Je viens de le dire. Un médiateur, c'est celui qui se tient au milieu de deux personnes ou au milieu de deux groupes de personnes, juste de les unir. C'est ça,
pour mettre un accord entre deux personnes ou entre deux personnes qui sont en désaccord. C'est le travail de médiateur. On parle de médiateur de la paix et on parle de la puissance médiatrice. Parce que pour être médiateur, il faut pouvoir faire quelque chose. Le terme médiateur est utilisé dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines de la vie courante. Mais peut-être sous d'autres appellations. On dit parrain. On dit bois des bananes. On dit antenne. Quand une personne répète qu'il a un parrain, il faut comprendre, c'est de médiateur que cette personne-là parle. Médiateur. Cette personne-là a une personne sur laquelle qu'elle peut reposer sa tête, qu'elle peut s'appuyer. Un médiateur, c'est une aide. Un médiateur, c'est un support. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Pour affronter les ministères publics du pays, on a besoin d'un médiateur. Même pour les établissements scolaires publics, si on n'a pas un médiateur, il paraît quelquefois difficile pour s'affronter, pour les affronter. Médiateur, c'est très important. Et si vous comprenez bien le rôle de médiateur, vous allez comprendre également ce que Jésus a fait pour nous, étant que médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus se tient au milieu entre nous et Dieu pour nous réconcilier avec Dieu, parce que tous nous étions ennemis de Dieu. Si on n'a aucun médiateur pour faire liaison aux autres branches de la vie sociale, on est malheureux. Le mardi 27 décembre, étant chez moi, on m'a appelé pour me dire que, Pasteur Vano, le travail de la construction est bloqué parce que la mairie a passé et a dit il faut que je descende là-bas avant de faire ce travail. J'appelle un député. Le député a appelé la commune. Et la commune a dit, oh, puisque c'est pour Pasteur Vano, après les calculs, Pasteur Vano paiera la moitié. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis toujours chez moi. Cette fois, alors on m'a dit que je vais bénéficier d'une réduction de 50%. Maintenant, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Tu peux aller auprès de Dieu, lui demander quelque chose. Si la réponse n'est pas satisfaisante, vous pouvez demander encore. Et c'est à cela qu'on parle de la persévérance. Si ce que vous demandez, si tu ne te sens pas satisfait, vous pouvez demander encore. Il est là. Mais cette fois, je n'étais pas satisfait. J'appelle un sénateur, un plus haut placé. Et il a appelé la commune. Et il a dit que Pasteur Vano rend beaucoup de services de la société. La plupart des travaux qu'ils font, ce devrait effectuer par la commune. Alors cet homme, s'il a un travail, et la commune même devrait contribuer avec lui. Je demande une réduction de 100%. Et après, on m'a appelé pour me dire qu'on n'a rien à payer. Je vous dis entendre amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprenne? Disons gloire à Dieu. Un médiateur. Écoutez bien. Écoutez bien. Le médiateur n'est pas là seulement pour lier des partis opposés, mais le médiateur est là pour renseigner les partis au sujet de leurs forces. Ce que fait le médiateur parle à la partie la plus faible, disant, tu es trop faible pour combattre avec lui. Tu es trop faible.
il faut replier. Si vous vous aventurez, vous perdrez. Le médiateur, encore, il doit parler avec le plus fort pour dire, monsieur, ce groupe, je ne sais pas, vous êtes trop fort, vous êtes plus fort que lui. Si vous allez faire un affrontement avec lui, il sera détruit. Au contraire, le médiateur est là pour convaincre le plus fort, pour accepter de protéger les plus faibles. C'est ce que fait le médiateur. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus nous a enseigné que nous étions faibles et que nous étions tous perdus. Il nous a renseigné de cette manière. Et puis, il nous a réconciliés avec le Père. Il a parlé avec son papa. Même jusqu'à la croix, il continuait à parler avec son Père. Et il disait, Seigneur, papa, mon Dieu, mon Père, les âmes, les personnes là que vous me donnez, elles sont trop faibles. Elles ne peuvent rien faire. Il faut les pardonner. Parce qu'ils parlent, ils agissent dans l'ignorance. Jésus était venu avec le ministère de la réconciliation en jouant le rôle de médiateur. Vous venez de lire les textes. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Écoutez bien. On a besoin d'un médiateur parce qu'on ne peut être ton propre défenseur dans la vie sociale, sur la terre. Je ne parle pas de l'époque eschatologique après la mort, après la venue de Jésus. Dans la vie sociale, quelle que soit la personne qui vit, on a besoin d'un médiateur. Tout le monde a besoin d'un médiateur. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut être ton propre défenseur. Tu ne peux être ton propre pasteur. Tu ne peux être ton propre libérateur. Tu ne peux être ton propre racheteur. Tu as besoin d'une personne pour te racheter. Tu as besoin d'une personne pour te libérer. Tu as besoin d'une personne pour te défendre. Et c'est pourquoi Jésus était venu. Il était venu, il t'a racheté. Dans la salle d'audience, dans le tribunal, pas devant le juge. On a besoin d'un avocat pour te défendre. Souvent, c'est la partie défenderesse qui prennent toujours un avocat. Mais dans la plupart des cas, même la partie demanderesse, on a besoin d'un avocat. On ne peut pas se présenter dans la salle d'audience sans avoir un avocat avec toi pour te défendre. La parole du juge, vous ne pouvez pas comprendre même. Les paroles du juge, les paroles de l'autre avocat, l'avocat de l'autre partie. Il faut avoir un avocat. Mais écoutez bien, écoutez. Même en matière, ni en matière civile, ni en matière pénale, on a besoin d'un avocat. Il y a des choses sur la terre, mes frères et sœurs, qui sont tellement importantes. Quand on n'a pas ces choses, il faudrait les créer. Il y a des choses qui sont tellement importantes. Si on n'a pas ces choses-là, on ne peut pas continuer même à vivre. Mais souvent, quand nous avons besoin de choses importantes, nous frappons des mauvaises portes. Nous les cherchons dans des mauvais endroits. Dans des mauvais endroits. Et souvent, quand nous voudrions améliorer notre situation, c'est alors que notre situation devient plus grave. Parce que nous avons souvent fait des mauvais choix. Si on cherche un médiateur, un avocat pour un vol, ne choisis pas un voleur. Si vous cherchez un médiateur pour vous défendre dans un cas de dette, il ne faut pas choisir un débiteur qui a affaire avec plusieurs créanciers. Si vous cherchez un monde pour défendre nous, pour dette qu'on gagne, vous ne pouvez pas chercher un monde qui doit tout le monde dans la commune. On va chercher, je n'y ai pas de mesure. La remplir situation là, quand on a vu une pire mal. Est-ce qu'il y a qui s'attendent là, Kounia? Est-ce que le peuple a dit Amen, gloire? Ou pas capable? Pas capable. Interprétez 1 Timothée 2, verset 4. Je vais relire ça. 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés
parviennent à la connaissance de la vérité. Il est médiateur et il veut que nous soyons sauvés. C'est ça, le médiateur. C'est ça que Jésus a fait. Non seulement Jésus a voulu notre salut, mais il s'est donné lui-même en rançon. C'est quoi rançon? Rançon, ce n'est pas un prix d'argent. Rançon, c'est ce qu'on donne pour la délivrance de captifs. Et rançon, c'est qu'on donne pour la délivrance de prisonniers de guerre. Rançon, c'est qu'on donne pour un bateau de guerre capturé. Rançon, quand on veut délivrer une personne, ce qu'on donne pour la délivrance de cette personne s'appelle rançon. Jésus est notre rançon. Il s'est donné lui-même pour notre délivrance. C'est pourquoi qu'il est rançon. Rançon. Écoutez. Maintenant, peut-être c'est presque la fin, mais je vais dire quelque chose un peu bizarre. C'est un peu difficile. N'importe qui ne peut jouer le rôle médiateur. Non. N'importe personne ne peut pas jouer le rôle médiateur. Notre frère Fabi Kouli a parlé pour dire Dieu lui a fait grâce. Il est la tête pensante de ce programme alimentaire mondial. Il est le plus haut placé. C'est le Seigneur qui a fait cela pour lui. Mais plus encore, il est un évangéliste, il est un prédicateur qui cherche les âmes pour Christ. C'est bon. Écoutez, n'importe qui. Si était en Afrique, il ne nous a pas dit exactement dans quelle partie. Parce que l'Afrique est très vaste. Il y a plein de pays là-bas. Mais les Africains sont exactement nos frères. Si vous regardez frère Fabi Kouli, vous voyez que c'est notre frère. C'est quand il ouvre sa bouche, on peut reconnaître. Il a un accent d'une autre langue. Mais c'est notre frère. Purement. Parce que nous sommes tous des Africains. Nous qui sommes ici, nos grands-parents venaient d'Afrique. Écoutez bien. S'il n'avait pas fait aucune préparation socialement, s'il n'était pas allé à l'école, si ses parents ne l'avaient pas formé, il ne pouvait pas occuper ce poste. Vrai ou faux? Frère ou faux? Il n'y a pas de miracle dans ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir de difficultés avec aucun qui est plus éduqué, plus intellectuel que vous. Si c'est l'école que cette personne qui est plus fort que vous est allée, vous n'avez qu'une chose à faire, aller à l'école. Ne tuez pas le bœuf, ne mangez pas le bœuf pour avoir la grosseur du bœuf, mais mangez ce que le bœuf a mangé. N'importe qui ne peut jouer le rôle médiateur. Ses attributions, le médiateur a deux attributions. C'est faire la voix du plus faible arriver plus haut et puis défendre le plus faible. Est-ce que vous me comprenez là? Le médiateur a deux attributions. C'est permettre que la voix du plus faible arrive plus haut et puis défendre le plus faible. J'entrerai pour parler avec notre évangéliste au sujet de son travail en Haïti. Je voudrais connaître bien qui seront les bénéficiaires de son programme. Il est mon frère. Ce n'était pas moi qui s'adresse à lui. C'est lui qui m'a appelé chez moi. Et quand j'entends le langage, je finissais par comprendre que c'est un étranger. Il m'a dit qu'il a vu l'enseigne là. Et il est un pentecôtiste. Il est un évangéliste. Et il a parlé avec moi, il a parlé. Ça, j'ai écrit également. Le médiateur a deux attributions. C'est faire la voix du plus faible, arriver plus haut, et puis défendre le plus faible. Écoutez-moi. Il y a des côtés qui ne peuvent pas défendre le monde. Frère Fabien, qu'on ne peut pas comprendre là. Créole. Il y a des positions où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas défendre personne. Au contraire, c'est vous qui avez besoin de défenseurs. Mais il y a des places où il y a soit sociales, soit évangéliques. Il y a des côtés où il y a aucun défendre au monde. L'assemblée est frise. Le problème, c'est qu'on ne peut pas défendre si on ne connaît pas la vérité.
Si on vous prend comme défenseur d'une personne dans un cas quelconque, il faut dire la vérité à cette personne. Si vous prenez une personne pour votre avocat dans un cas, si tu tues, il faut dire à l'avocat que je tue. Si tu voles, il faut dire à l'avocat, oui, monsieur l'avocat, je te choisis pour ma défense, pour me défendre, mais j'ai volé de l'argent. J'ai brisé une porte. Il faut dire la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez là? Il faut dire la vérité à l'avocat. Toute la vérité. Et la deuxième raison, pour qu'un avocat puisse vous défendre, il faut que cet avocat-là connaisse la loi. Ce n'est pas aller dans une salle de classe, dans un cours de droit. Non, non. Il faut que l'avocat connaisse la loi. Si l'avocat ne connaisse pas la loi, votre situation sera empirée. Écoutez bien. Jésus connaît la loi. Et c'est pourquoi que Jésus nous a défendus. Un avocat sur terre, si c'est un cas de divorce, il faut que l'avocat connaisse ce que la loi dit sur le divorce. Il faut que, si c'est un cas d'adoption, il faut que l'avocat connaisse ce que la loi dit sur l'adoption. Si c'est un cas des enfants, parce que la loi dit que tous les enfants nés dans une famille, pendant ou dans le mariage, ces enfants-là ont pour père le mari de la femme. Est-ce que vous me comprenez? Tout le monde qui fait le mariage là, ou même qui est marié avec femme, c'est le papa Timoun. Même si madame Zaba paraît dans le cas, tout le monde femme fait le papa. Ou à occuper comme petit mal. Fabi Collet, c'est ce que je disais en français, je répète en créole. Les enfants nés dans le mariage ont pour père le mari de la femme. Amen. Donne-moi un amen. Vende-moi un amen. Il faut que l'avocat connaisse ce qu'il doit faire dans ce cas. Il faut dire à l'autre partie, non, il n'est pas le père, il est un présumé père. Parce que la loi dit, dans ce cas, l'homme, le monsieur marié, il est un présumé père. Auquel cas, un désaveu de paternité ne peut être confirmé que par un test ADN. Il faut que l'avocat connaisse ce qu'il doit dire. Monsieur, il va faire des marches. On va camper avec moi, on va défendre. Nous allons faire test. Dis l'autre partie, attendez. Nous allons faire test ADN. C'est test ADN, nous allons dire sous ses papas, sous papa. Parce que l'autre papa, petit, n'importe petit, tu exiges au bout comme ça. Voyez l'école, voyez dans l'université, manger l'argent, et puis pas petit tout. Bon Dieu pas d'accord tout. Même bon Dieu pas d'accord. Que bon Dieu bénisse le peuple à matin là, oui. Nous allons mettre amen, gloire là, oui. Ou pas de jamais connaître si la Bible dans tout détail. Oui, la Bible va dans tous les détails. Parce que la Bible c'est pour les chrétiens. C'est nous les chrétiens qui ont besoin. Qui en ont besoin. Écoutez bien. Il faut que monsieur Capté Fanois, il faut connaître ça, la loi dit. Il faut connaître une phase divorce, une phase conciliatoire. Il y a une phase, il y a, non, divorce. En phase conciliatoire, il y a une autre phase à huis clos, par devant les doyens. Et il y a troisième phase, c'est la phase de débat public devant le tribunal. Il faut que Capté Fanois, il faut le connaître. Il faut que cette personne-là connaisse ce que la loi dit sur l'adoption. Il faut que cette personne-là connaisse que la loi dit un couple qui a des enfants ou qui a même un enfant ne peut pas adopter. Si dans une famille il y a un enfant qui est né, cette famille ne peut pas adopter. Il faut que la personne que vous prenez pour l'adoption, vous avez besoin d'un enfant pour adopter, mais il faut prendre un avocat. Il faut que cet avocat connaisse qu'un enfant, après avoir atteint 20 ans, il ne peut être adopté. Ou pas qu'à l'adopter un petit monde qui a plus que 20 ans. Et c'est que mon gars de là, ou besoin sous compte ça, ou à comprendre la Bible matin. Les tout, sous peine de se voir refuser des pensions alimentaires. Un enfant, quoi que ce soit. Seulement, il faut que la personne connaisse. C'est seulement un doyen, seulement le doyen
du TPI, du tribunal de première instance, qui a le droit de prononcer dans les affaires du mariage et du divorce. Il faut que l'avocat connaisse ça. S'il ne connaisse pas la loi, il ne peut pas vous défendre. Il faut que l'avocat connaisse que seul un juge de paix a le droit de pénétrer les domiciles de qui que ce soit personne dans n'importe lieu, à n'importe quelle heure. Même commissaire Miscadet, il n'a pas le droit d'entrer la caillou. La kebonnaria la retoli tout yo, mais en train de chamou virer tout en bas matelas, garder tout en bas cabane, juge de paix qui doit ça. Doyen pas qui doit ça. Juge, l'autre juge pas qui doit. Juge de paix, un juge de paix seul. Et le juge de paix marche avec le tribunal. Là où le juge de paix c'est tout, là il y a un tribunal de paix. Le juge de paix peut prendre n'importe personne là où il se trouve pour le servir comme greffier. Seul le juge de paix. Écoutez, les hommes pensent que le nom de Jésus est insuffisant pour les sauver. Laisse-moi vous dire ce matin, le nom de Jésus est assez étendu pour vous donner la vie. La vie sociale, la vie spirituelle, la vie lorsque Jésus reviendra. La vie. Le Seigneur Jésus a tous ses pouvoirs. Je prenais du temps pour vous parler des tribunaux, des juges. Laisse-moi vous dire que selon 1 Jean chapitre 1er, le verset 1er et verset 2, dans le ciel il y a un barreau, il y a un tribunal dans le ciel, là où plaide le Seigneur comme avocat. Voici ce que dit ce verset. Petits enfants, je vous écris afin de ne pas pécher. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Combien ici ce matin connaissent que Jésus est son avocat? Est-ce que vous connaissez Jésus, c'est avocat au matin? Vous connaissez qui c'est un avocat? Avocat là pour le défendre, pour le protéger. Relais avec moi, dit Jésus, défends-moi, protégez. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur,